on va attaquer la partie review. On va juste se boire un petit coup. Ça fait du bien. La partie review. The Mission in the Apocalypse. Alors je vais être long, parce que vraiment ce titre, il y a beaucoup à dire. Hop, alors je vais ressortir mes petites notes. Hop. Alors, mes petites notes que j'ai mis ici. Alors, habituellement, quand je fais une critique de manga sur les réseaux, j'essaye de pas être dithyrambique, de trouver des points forts et des points faibles. J'avoue que Mission in the Apocalypse, c'est vraiment ce que je recherche dans les lectures. J'ai très peu de points faibles en tête qui me viennent. Même à la lecture, je me suis pas dit de « Oh, ça c'est dommage ». Non, vraiment le titre. Alors ça va peut-être être surjoué ou peut-être que d'autres vont pouvoir me dire « Non, mais tu dis de la merde, t'as des goûts de chiottes ». Vraiment, c'est un titre exceptionnel. Et juste sur le tome 1, juste sur un tome 1, ce que j'essaye d'éviter de faire d'habitude, d'être aussi dithyrambique sur un tome 1. Hop. On va donc juste lire le synopsis, et vous me direz si juste ça vous donne envie. Une fille marche seule dans un monde qui semble dépourvu du moindre être humain. Sa mission, rechercher des survivants, et décontaminer le territoire. Trouvera-t-elle des signes de vie? Une histoire où la solitude côtoie de somptueuses ruines. Hop là. Alors, pour la technique. Vas-y. Hop, on est actuellement, si je dis pas de bêtises, on est sur du 3 tomes en cours. Donc 3 tomes au cours au Japon. Il me semblait que ça avait été terminé en 3 tomes. Mais peut-être que le manga a repris. C'est un manga de 2022. Et alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce manga. Ça sort chez Delcourt Tonkam, donc, dans la collection Moonlight. Donc, qui est vraiment cette collection, pour rappel, qui est vraiment dédiée à la relation entre les humains. On a beaucoup de titres qui jouent sur l'appréciation de l'éphémère, de la vie, etc. Donc, ce qu'on pourrait très grossièrement décrire comme du mono no aware, qui est un genre poétique japonais, mais ça je reviendrai plus tard dessus. Et qui en plus sort au Japon et prépublié dans le Arta, qui est mon magazine de prépublication préféré. Car il y a énormément de titres qui sont de l'Iyashike, du mono no aware. C'est notamment le magazine de prépublication dans lequel on retrouve Bright Stories. Bright Stories qui est autre manga incroyable, je vous conseille et reconseille et surconseille, de Kaoru Mori, qui existe en plus en 2 versions, une version petit format et une version grande format chez Kiyun. Voilà, ça c'était pour la pub. C'était pour la pub gratuite. Donc un manga, disais-je, du Arta. Et on sent, il y a cette fibre Arta Comics, de tous ces titres qui sont sortis dans le Arta ou dans le Fellow, son prédécesseur. Il y a cette vibe très dans l'Iyashike et dans le mono no aware, qui, c'est vraiment ces 2 thèmes que je préfère dans le manga. On n'est pas sur de la fantasy donc, mais sur du post-apo, ce qui change un petit peu
de ce que j'ai l'habitude de lire, mais qui, vous allez le voir, va tout de suite vous faire écho à un autre titre d'Iyashike / Mono Aware, post-apo, qui est Girl Tour, qui est un titre extrêmement populaire et extrêmement connu pour ceux qui s'intéressent un peu à l'animation de une, mais également à ce genre de manga. Par quoi commencer? Alors je vais déjà essayer de résumer un petit peu l'histoire. Donc on suit... Hop là... Alors, je sais plus comment s'appelle l'héroïne. Hop. Alors, je sais plus du tout comment s'appelle l'héroïne. Est-ce que je vais pouvoir le retrouver facilement? Non. Je vais pas réussir à le retrouver facilement. Alors. On va essayer d'aller le retrouver un peu plus facilement. Hop. Voilà, elle s'appelle Sayo Ushimitsu. Donc on suit l'histoire de Sayo, qui est une androïde issue d'une expérimentation qui doit donc décontaminer le monde d'un mal. Un mal qui a éradiqué toute la population. Et qui en fait c'est une sorte alors pas de mutation mais de bactéries, de germes qui sont issus d'une espèce monstrueuse qui a subitement débarqué sur Terre. Salut Blood. Qui a subitement débarqué sur Terre et qui a attaqué les humains. Et qui, en mourant, lâche des spores qui, une fois en contact avec un humain qui les inhale, vont faire pousser d'énormes excroissances rocailleuses sur le corps de ces personnes, qui vont elles-mêmes du coup devenir des vecteurs de ces spores. Et donc Sayo est en charge de retrouver toutes les personnes infectées pour les cramer, tout simplement, dans des espaces dédiés, pour éradiquer cette mutation. Hop. Désolé. Là, alors je vais reparler de la structure. Désolé, hein, c'est très très compliqué à décrire, il y a tellement de choses à dire. La structure, on va être un peu sur ce qu'il y a dans Wandering Witch. Ça va être du 1 chapitre égale une histoire, qui va mettre en jeu une relation entre l'androïde et la relation finalement à l'humanité, mais surtout du coup à la mort. Parce que, sans trop vous spoiler, elle va surtout rencontrer des cadavres d'humains. Comme on peut le voir, il y a un petit peu d'action quand même. Voilà, je vous disais la mutation là qui fait jaillir des excroissances rocailleuses des corps humains. Donc elle va rencontrer comme ça des personnes qui sont donc en général mortes et qui finalement ont tous quelque chose à raconter dans leur dernier moment. Là par exemple on a vu un peintre et sa femme qui a peint finalement sur son lit de mort sa femme. Il y a un autre chapitre sur lequel elle va devoir discuter seulement avec une IA. Pour faire ce qu'ils appellent alors c'est pas un jour de purge, je sais plus comment ça s'appelle, mais un jour en gros où elle doit aider les gens au crématorium, les IA au crématorium. Un autre où elle va rencontrer une personne qui était infectée du mal et qui a réussi à se transférer sa conscience d'un robot pour faire en sorte de regarder des films. C'était un ouvreur de cinéma. Regarder des films tout le reste de sa vie, etc. Donc voilà, des scénettes finalement où elle va être confrontée au destin un peu tragique finalement de ces humains qui ont vécu les derniers instants de leur vie. C'est assez tragique finalement. Les histoires sont, alors je vais pas dire banales, hein, sont assez classiques dans ce genre d'histoire.
Typiquement, voilà, le chapitre 4 qui s'appelle Le Manoir parle d'une androïde qui est programmée pour servir son maître, mais maître qui est mort finalement, mais qui reste, qui continue à servir son maître et à espérer de le voir revenir. Quand elle voit Sayo, donc l'héroïne, arriver, elle dit « Ah, le médecin est arrivé, il va pouvoir vous aider, vous allez enfin guérir, etc. » Alors que non, il va jamais guérir finalement. De souvenir, ça fait 50 ans dans l'univers que le mal est apparu. Voilà, ça typiquement, c'est une histoire assez classique de ce genre de manga. Alors je sais plus comment ça s'appelle. On manque de vocabulaire cruel. Cette phase du deuil. Quand on n'accepte pas le fait que quelqu'un est mort. Bah typiquement là sur un androïde. Enfin c'est même pas un androïde, là c'est vraiment un robot. Les robots connaissent pas les phases du deuil. Ils ne veulent pas accepter. C'est l'acceptance je crois, il me semble. Accepter que son maître est mort, elle va continuer ad vitam aeternam à le servir, alors que ce n'est plus qu'un cadavre finalement. Ce genre, voilà, c'est ce genre d'histoires qui sont très très connues de ce genre de récits. Dans Girl Last Tour notamment, pourquoi je fais le parallèle, c'est parce qu'on avait déjà ce genre d'histoire également. Pour le comparer avec un manga très connu. Là voilà, on a sur ce chapitre, c'est une scène de personnes qui étaient dans un abri, on les découvre tous morts, et on découvre qu'ils ont fait tout ça pour défendre des enfants. Et donc on est mis en face de la cruauté finalement de la mort, qui a emporté tout le monde, y compris les enfants. Donc dans cette... on voit là cette planche qui est un peu horrible finalement, où on voit tous les cadavres des enfants en décomposition. Voilà, en partie en décomposition. Comme vous avez pu le voir pendant le feuilletage, le manga est vraiment super beau. Les décors ils sont splendides. J'apprécie vraiment beaucoup le trait. Les personnages finalement sont basiques, mais c'est vraiment l'atmosphère des décors qui fait que le titre est vraiment beau. Là voilà par exemple cette double page qui sert de chapitre à l'interchapitre. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve ça vraiment vraiment très travaillé et vraiment très très beau. Hop là. Hop. Si bien qu'en vrai on pourrait comparer ça à du Tsutomunie. J'ai pas peur de le comparer, notamment au début. Les villes, elles regorgent de détails. On sent qu'il y a vraiment cet attrait pour l'architecture, comme on retrouve chez Nier. Et voilà, finalement, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire sur les décors, autre que c'est super travaillé. Comme je disais, les personnages un peu moins. Mais finalement, on constate qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir de très beaux personnages pour réussir à faire un manga qui a une ambiance incroyable. Et c'est peut-être mon seul défaut finalement que je vais soulever, c'est que les personnages sont pas très détaillés. Ça reste dans les standards, hein. Mais comparé au décor, on va dire que on pourrait dire que ça jure pas mal avec le travail qui a été fait. Et notamment même, ce qui est un peu étonnant, c'est que les cadavres sont très très détaillés, mais les vivants ne le sont pas. Et je trouve que ça ajoute finalement à ce thème de l'humain et l'empathie de l'humain face à la mort. C'est que ce qui est vivant est très peu détaillé, mais ce qui est mort est sublimé par le trait du manga. Alors c'est très philosophique ce que je dis, mais c'est vraiment le sentiment que moi me donne le manga. Typiquement là, l'échange entre les personnages, on sent que ça dénote vraiment comparé au décor au fond, qui est très très sombre, mais les personnages très très clairs.
Et notamment, voilà, là, je reprends cette page-là, mais la page du robot servant qui présente son défunt maître, là, on dirait que le personnage est presque cartoonesque, finalement, et dénote vraiment du fond du décor et du cadavre qui, lui, est vraiment très détaillé. Tout. Voilà, encore des doubles pages. Les doubles pages sont vraiment sublimes. Ça mérite... Ça mériterait presque une version grand format, je trouve. J'aurais vraiment apprécié, après ma lecture, une version grand format. Parce que ça, vraiment, c'est des doubles pages... Je me suis arrêté quasi sur toutes les doubles pages pour les apprécier, parce que vraiment le travail est vraiment titanesque, je trouve, sur les détails des décors. Là, sur le cadavre de la créature, mais également sur tout ce qui est végétation, pas en voir, etc. Il y a quand même du détail qui a été apporté là aux compositions. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Alors par contre, je viens de voir peut-être une petite incohérence dans l'intrigue. Parce qu'il faut savoir que les personnes touchées par le mal de ces créatures, leurs cadavres n'entrent pas en décomposition. Mais il me semble que les gamins... Ah non, c'est parce qu'ils sont masqués. Ok. J'ai cru que c'était leur crâne en décomposition. Ok. Parce que du coup, oui, comme vous avez pu le voir, notamment là sur la page avec le maître et son robot, c'est que les personnes ne se décomposent pas. Elles deviennent comme de la pierre, finalement. Hop là. Alors que, on l'a vu un peu plus tôt, il me semble... C'était ici? Je sais plus où c'était. Les humains qui sont morts, mais de manière naturelle, eux, sont entrés en décomposition. Voilà. Vraiment un titre très très intéressant. Comme à la Girl Last Tour. Mais également un autre titre chez Komiku. Qui pour le coup, lui, a un trait beaucoup plus enfantin, mais aborde exactement les mêmes thèmes. Qui est Quelle belle fin du monde. Qui est un titre que j'apprécie énormément, pour le coup, chez eux. Et je pense que je ferai pas une triple review du coup, mais une soirée de thème où on parlera de ces mangas post-apo et Monono Aware. Et donc, par extension, vu que c'est du Monono Aware, qui traite de cette relation entre l'humain et l'éphémère, l'extase devant la beauté de l'éphémère de la vie, qui est partagée donc par les 3 titres que j'ai cités, mais qui est également un thème qu'on retrouve, comme je disais, beaucoup dans les publications qui viennent du Arta. Et je pense aussi qu'un jour je vous ferai une revue de ma collection des titres du Arta, parce que j'ai quasi tout ce qui est sorti en France. Il y a que 2-3 titres qui sont en arrêt de commercialisation, qui sont super chiants à trouver. Mais que j'aimerais choper un jour, mais bon, le temps de les trouver. Et voilà, un petit peu d'action quand même. Le monde n'est pas tout rose. Il reste encore des entités agressives. Et je trouve que c'est bien, parce que on a des chapitres très très slice of life. Comme au début, là, on la voit juste explorer le monde à la recherche de nourriture. Et d'un abri pour continuer sa mission. Et d'autres où c'est un petit peu plus de l'action. Et finalement, comme fait Brave Stories, on n'est pas que sur du slice of life, il y a quand même un petit peu de rebondissement. Dans cette quête qui, petit spoiler, semble être une quête un peu inespérée. Parce que de souvenir, je crois que le robot du crématorium lui dit qu'elle a réussi 0,0004% de sa quête de décontamination. Donc on sent en plus qu'il y a cet aspect un peu fatalité, ou un peu comme dans Wall-E finalement, de Disney, où t'as un peu d'espoir, mais dans un monde où l'immensité de la mort finalement te semble impossible à surpasser. Voilà, c'était la petite review.
On en reparlera très certainement sur la chaîne. Parce que vraiment, gros coup de cœur. Je sais pas si ça vous a donné envie dans le chat de le lire. C'est aussi disponible en anglais. Ça vient d'être réimprimé. Je crois en coffret en plus. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. C'est que... Hop. Est-ce que ça a été... Baka updates. Hop là. Est-ce que ça a été repris? Ou est-ce que... C'est Nautilion qui dit de la merde et c'est terminé en 3 tomes. Uzumi no Hate. Non, c'est ça, c'est bien 3 volumes en cours. Hop là. Pour vous montrer. 3 volumes en cours. Hop. Ah bah super. Je peux pas l'avoir en meilleure définition. Salaud. Je vais pas pouvoir vous montrer plus. Hop. Blame. Non, il montre pas les autres coavers. C'est dommage. Mais voilà, titre fort intéressant. Que je vous conseille. Hop. Perdu. Ah. C'est ça que je veux faire. Et c'est tout ce que j'avais à proposer pour ce soir.